Les fake news, on a tous déjà été confrontés à ces fausses informations sans vraiment le savoir, et avec l'arrivée des réseaux sociaux, il devient de plus en plus dur de discerner le vrai du faux. Aujourd'hui, pour la chronique de culture scientifique des associations Astuces Science et Doctovergne, nous allons vous donner les clés afin de débusquer ces fake news. Et pour cela, nous sommes accompagnés de Chandru Kumar, docteur en neurosciences et journaliste indépendant. Bonjour Chandru. Salut. Alors, en première question, comment une fake news se propage et pourquoi certaines d'entre elles arrivent à prendre une ampleur parfois démesurée comme on a pu le voir avec, il y a quelque temps, les vaccins? Je pense que déjà la fake news c'est pas un phénomène, un phénomène nouveau. Historiquement, il y a toujours eu de la fake news dès lors qu'il y a eu de l'information. Si on doit reprendre même les plus vieux écrits, si on prend par exemple quand Jules César raconte sa conquête de la Gaule, il y a une forme de fake news dans le sens où c'est pas de l'information pure, quoi. Il l'adapte, il la transforme et il la met à sa convenance. Aujourd'hui, c'est un peu la même problématique, sauf que comme il y a 10 fois plus de canaux de diffusion qu'avant, effectivement, il y a 10 fois plus de probabilité d'avoir une fake news. Maintenant, tout le débat, je pense, c'est comment s'en prémunir de ça. Et là, effectivement, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que souvent, la fake news, en fait, va se baser sur un petit côté émotionnel, spectaculaire. En gros, ça va nous amener à cliquer, si on doit parler d'Internet. Et je pense que c'est ça la principale chose, c'est que la principale utilité de la fake news, au-delà de son aspect politique, économique, sociétal, c'est aussi tout simplement nous faire cliquer parce que ça nous touche directement dans les tripes, quoi. Alors merci, moi j'ai une question qui en fait en sont deux. Comment est-ce qu'en tant que journaliste on peut détecter une fake news et comment en tant que public on peut détecter cette même fake news ? On est sur le nerf de la guerre, question très très vaste. En tant que journaliste, comment éviter une fake news ? J'ai envie de dire, premièrement, avoir du recul sur l'information tout simplement. Donc ça passe par le travail, vérifier son information, la valider, recouper les sources. Avoir aussi de la modestie. C'est-à-dire peut-être ne pas vouloir être trop dans une forme de vérité absolue, mais garder un peu de recul aussi sur ce qu'on écrit. Parfois un peu de conditionnel, ça fait pas de mal. Je peux vous donner un exemple assez concret, qui est un exemple qu'on rencontre souvent avec les journalistes, c'est le chiffre qui sort de nulle part et qui pourtant est repris dans tous les médias. Et ça arrive super souvent. On va avoir une statistique qui sort de nulle part et pas moyen de la retrouver. Donc voilà, je pense que le maître mot, c'est rester un peu sceptique et avoir du recul. En tant que public, c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est pas le travail du public d'aller à la chasse à la fake news. Si on doit parler de science, pour moi, c'est le travail certes des journalistes, mais aussi et surtout des scientifiques, de surveiller ce qui se dit sur leurs travaux, ce qui se dit sur leur domaine. Donc moi, j'aurais tendance à dire au public un peu la même chose que ce qu'on peut faire en tant que journaliste, c'est-à-dire garder du recul sur l'information. Si éventuellement on a le temps, essayer de croiser les sources, voir comment les différents journaux en parlent, comment les différents médias en parlent, et puis surtout ne pas hésiter à alpaguer des scientifiques ou des journalistes. Aujourd'hui, on a la chance avec Internet d'avoir beaucoup d'interactivité. On peut leur poser des questions sur Twitter, sur Facebook, sur les vidéos YouTube. Donc moi, j'ai envie de dire d'aller demander aux personnes qui ont plus de connaissances sur leur thématique si effectivement c'est un truc précis, si c'est une fake news ou si c'est pas tout simplement une erreur, parce qu'il faut pas non plus toujours voir le mal partout. Des fois, les journalistes, tout simplement, ils se trompent. Eh bien, merci beaucoup. Avant de nous quitter, quelle est votre actualité pour les gens qui aimeraient vous suivre, vous et votre travail ? L'actualité, en fait, c'est toute une transformation. C'est vrai que moi, j'avais commencé en faisant des vidéos sur YouTube où je rappais un peu la science. Donc, j'ai fait ça sur YouTube et sur Facebook. Ça s'appelait Droupix, D-R-O-U-P-I-X. Pour l'instant, promo jusqu'au bout. Et là, maintenant, voilà, j'ai un peu vieilli, j'ai un peu grandi. Donc, l'idée, c'est de finir sur du journalisme un peu plus sérieux. Et donc là, la grosse actualité, c'est un nouveau format qui s'appelle Vue du Lab, donc qui est donc à la radio, notamment sur Radio Campus Rennes, qui s'appelle Syllab. Et dans le même temps, un format qui sera plus long, toujours Vue du Lab, une émission scientifique, mais cette fois en public, avec les questions du coup et l'interaction avec le public. Eh bien, merci beaucoup Chandru. Quant à vous, chers auditeurs, vous pouvez nous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Et d'ici là, tenez-vous informés de toute l'actualité de la culture scientifique en Auvergne en vous rendant sur le site ecosciences-auvergne.fr. Ce site est garanti sans fake news.